Coucou, certains collaborateurs me détestent et je t'explique pourquoi en tant que manager on ne peut pas y couper. Et à mon sens, il y a en tout cas 2 raisons à ça. Je te les explique. Au début de ma carrière, j'ai récupéré une équipe de 8 personnes. Dans cette équipe, il y avait une nana qui a toujours eu de la peine ou qui a jamais voulu en fait m'accepter comme manager. Si ta tête lui revenait pas, elle te le faisait sentir, elle te le montrait par une attitude désagréable, des regards voilà, où tu as envie un petit peu de la claquer. Et donc j'avais cette nana dans mon équipe qui finalement elle me court-circuitait en passant directement par mon N+1 parce qu'elle considérait que j'étais pas sa supérieure, quoi. Et je me rappelle plus trop comment je réagissais. J'ai pas mis les points sur les i non plus avec elle, où j'étais peut-être plus dans de l'émotionnel. Ouais, j'avais pas forcément la posture de manager que je pourrais avoir aujourd'hui. Avec le recul, j'ai plus l'impression d'être dans des chamailleries d'enfants, quoi. Des chamailleries d'adolescents. Donc je peux comprendre que finalement, elle me considérait pas comme étant sa supérieure, quoi. Parce que pour elle, j'avais pas la posture du supérieur. Mais ça, je m'en rends compte maintenant. Je me dis, à l'époque, peut-être que je me disais, oui, mais bon, j'ai la place, donc les gens doivent considérer que je suis légitime à ce poste. Et donc accepter ma présence en tant que responsable. Mais ça se passe pas comme ça, évidemment. Son refus d'autorité, ça se traduisait aussi par... Je fais pas les choses que tu me demandes de faire. Je fais les choses que ton supérieur me demande de faire. Elle me remontait pas les informations, donc j'avais pas toutes les informations. Ce qui fait que ça bloquait mon travail aussi. C'était un petit peu de l'agressivité passive et forcément la collaboration n'est pas idéale. À l'époque, je me disais c'est une conne. Et malgré le fait que, avec le recul, je me dise bon, t'avais pas non plus peut-être la posture de responsable ou de manager, je considère encore que maintenant c'est une conne. Qu'est-ce que j'ai appris avec elle ? Je sais pas. À me dire que effectivement peut-être que on ne plaît pas à tout le monde, à apprendre peut-être à me détacher de l'aspect émotionnel d'une relation professionnelle. Ma deuxième histoire, elle est plus récente, elle date d'il y a 1 an ou 2. Ça se passe dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et donc c'est une personne qui travaille dans l'entreprise depuis plusieurs années, une dizaine d'années. Et à plusieurs moments, avant mon arrivée, cette personne aura postulé à un poste au-dessus. Et à l'époque, on aura trouvé des excuses en disant... en engageant quelqu'un d'autre à la place. Mais donc il est resté, espérant toujours pouvoir évoluer dans l'entreprise. Mais on ne lui avait pas dit forcément quels étaient les axes d'amélioration qui pouvaient lui permettre de s'améliorer. Et donc moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, au bout de quelques mois, j'ai dû licencier l'un de mes N-1 qui ne performait pas. Et donc j'ai dû le remplacer. Et à l'époque, cette fameuse personne, je m'entendais plutôt bien avec. Il était plutôt jovial, il avait de très bonnes connaissances métiers. C'était quelqu'un de facile d'accès. Il avait quand même un fort caractère.
qui pouvait ne pas passer avec certaines personnes. Et on avait déjà eu des retours de clients avec qui ça ne passait pas. Bref, donc il a postulé au poste supérieur, au poste de N-1 pour moi. Je lui ai fait passer l'entretien d'embauche, examen, enfin test comme pour d'autres. Donc j'ai eu encore un autre interne et j'avais une externe. Et pour des raisons XY, notamment le fait que je voulais que ce soit que mon nouveau collaborateur apporte un peu un vent de fraîcheur et reste pas dans les travers que je n'aimais pas, je suis plutôt partie sur la personne externe qui avait toutes les valeurs et toutes les qualités que je recherchais à ce poste. Évidemment, la personne en question n'a pas accepté le refus. Je lui ai expliqué en disant que en tout cas la personne que j'engageais avait une expérience de plusieurs années à un poste quasi similaire et puis que j'avais besoin effectivement de plus d'expérience, que lui il avait certaines lacunes du point de vue management ou comportement. Et je lui ai notamment donné l'exemple d'une fois où je l'ai entendu crier dans une salle de conférence au téléphone. Et puis il s'avérait que c'était une entreprise. Donc pour moi, le contact client, mais que ce soit client-partenaire, est hyper important. C'est pas possible pour moi d'agir comme ça. Donc ça a vraiment été, je dirais, presque rédhibitoire me concernant. Donc c'est pour ça notamment que j'ai refusé son dossier. Sur l'instant, il a compris, enfin m'a dit le comprendre. Il a dit qu'il allait faire des efforts, tout ça. Donc je me suis dit, très bien, s'il évolue, c'est parfait. Et puis le jour où il y aura une place au-dessus, de nouveau, peut-être que on pourra rediscuter. Les semaines passent, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans notre relation. On s'entendait très bien, on rigolait ensemble, mais je peux comprendre, hein, il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc voilà, du coup ça passe plus nous deux. Mais le problème, c'est qu'au lieu de d'avoir une attitude qui soit positive, de faire en sorte de me montrer que j'avais tort de prendre cette décision, il a fait tout l'inverse. Il m'a montré que j'avais raison de pas l'engager au poste en question. Ça s'est montré par plusieurs expériences ou plusieurs comportements vis-à-vis d'externes et de personnes à l'interne, de collègues directs, où il était désagréable, il parlait aux gens comme à des animaux, comme si c'était lui le meilleur, lui le patron. Et donc je l'ai pris en entretien avec son supérieur pour le recadrer. Et je lui ai dit, si tu as tant de conflits que ça, c'est que potentiellement tu peux avoir aussi un comportement qui ne convient pas. Donc il faut peut-être te remettre en question. Bon, je ne lui ai pas dit comme ça évidemment, mais dans les grandes lignes c'était ça. Il ne l'a pas accepté, il ne comprend pas. Ouais. C'est quelqu'un qui pour moi n'évoluera jamais, ne progressera jamais. Pour moi maintenant, c'est tolérance zéro avec cette personne. Donc à la prochaine incartade, ce sera, pour moi, on devra entreprendre pas un licenciement immédiat parce qu'il y a une procédure à suivre, mais en tout cas il faudra entreprendre des démarches. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Moi je l'aurais fait avant, mais son responsable direct fait
a fait la balance du pour et du contre. Et pour l'instant, il y a plus de pour que de contre. Donc c'est un très bon technicien, il performe très bien dans son métier, mais par contre, comportement zéro et management zéro. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on aura toujours des personnes ou des collaborateurs avec qui on ne s'entendra pas, soit pour des questions d'affinité tout simplement, parce qu'on peut évidemment pas plaire à tout le monde, soit pour des questions de décision, parce qu'à notre poste, évidemment, on va devoir prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. L'important, c'est que moi, quand je prends une décision, il faut qu'elle soit en accord, avec mes valeurs, en accord avec ce que je fais, ce que je prône et ce que je veux mettre en avant.